Bonjour Laïdiao. Bonjour Babacar Fall. La frustration, la déception pour les Sénégalais peut-être commence à retomber un peu. Donc après l'élimination des Lions en huitième de finale de la CAN 2023 par le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, début des quarts de finale de cette CAN 2023 ce vendredi. 2 matchs aujourd'hui, 2 autres demain. Mais le débat chez les supporters sénégalais, c'est le cas Aliou Cissé, le sélectionneur en poste depuis bientôt 9 ans. Sa mission s'arrête là ou doit-il continuer? Les avis sont partagés dans l'opinion. Je ne vois pas pourquoi il le serait. On n'arrête pas le progrès, Babacar. On n'arrête pas quelqu'un. On ne dit pas à quelqu'un qui travaille bien d'arrêter de travailler. Quand est-ce que le départ de Aliou Cissé est-il à l'ordre du jour? Avant Sénégal-Côte d'Ivoire, il ne l'était pas. Après Sénégal-Côte d'Ivoire, oui. Pourquoi? Au lendemain d'une épreuve de tir au but, après laquelle l'adversaire passe à 5-4. Où se trouve le problème? Où se trouve la nécessité de vouloir tout de suite parler du départ de l'entraîneur? Attention aux conclusions hâtives. Et quand on parle d'entraîneurs dont le départ est programmé, il y en a dans le passé qui l'ont vécu, et ceux qui l'ont fait s'étaient rendus compte qu'ils s'étaient trompés. Mawade Wade a été limogé 3 fois et rappelé. Pape Diop a été limogé 2 fois et rappelé. Souleymane Kabara Gaucher a été limogé 2 fois et rappelé. Joseph Koto a été limogé 2 fois et rappelé. Et chaque fois, c'était à tort. Et maintenant, c'est le tour de celui qui a le mieux travaillé que tous ses prédécesseurs. Je rappelais que tous les entraîneurs passés en équipe nationale, je les ai vus venir et partir. Nous étions très jeunes en 61 avec Raoul Diagne, mais déjà passionné de football. De Raoul Diagne à Aliou Cissé, 60 d'années, 60 ans, plus de 30 entraîneurs. Le meilleur résultat a été réalisé par Aliou Cissé. Il est arrivé en 2017. Il sort d'une Coupe d'Afrique battue au tir au but par le Cameroun qui gagne la Coupe d'Afrique. En 2019, il est en finale. Il perd devant l'Algérie qui nous bat en poule et en finale. À l'édition qui a suivi, il a gagné la Coupe d'Afrique. Il vient d'aligner 2 finales de Coupe d'Afrique d'affilée. Il vient d'aligner 2 qualifications à la Coupe du Monde d'affilée. L'équipe perd sur tir au but. Au moment où le monde entier était en train de plébisciter le choix du Sénégal qui avançait allègrement avec un entraîneur local, là où on a vu des pays faire venir des entraîneurs étrangers qui étaient mieux payés que le chef de l'État. Arrêtons la farce. Arrêtons de couper, comme on dit, l'herbe sous le pied de ceux-là qui travaillent. Aliou Cissé, c'est le meilleur entraîneur sénégalais de tous les temps. Si lui décide de son départ pour rester bon professionnel, on n'y peut rien. Mais si ceux qui décident de le faire partir ont trouvé qu'il ne devait pas perdre dans cette Coupe d'Afrique, mais quel est le pays qui n'a pas perdu de match? Quel est le pays qui n'a pas perdu de match? Quel est le pays au monde qui peut lever le bras et dire que j'ai tout gagné? Le plus titré, je le rappelais hier à Hassan Gueye, c'est le Brésil qui a pris part à 22 Coupes du Monde et qui n'a gagné que 5 fois. 5 fois. Le Giraffe, c'est le club le plus titré au Sénégal. Il a plus perdu que gagné. Alors, ceux-là qui programment le départ d'Aliou Cissé, qu'ils nous disent ce qu'ils lui reprochent. Ce n'est pas depuis les résultats, puisqu'il détient les meilleurs résultats depuis 1961. Merci Laïdiao.